et bienvenue à ce nouveau numéro de votre quinzaine du droit CLK News. Alors, je suis ce soir en nouveau en compagnie de Maître Isabelle Nyonke, avocate spécialiste du contentieux et des voies d'exécution, qui nous entretiendra du chômage technique et du licenciement pour motif économique, gage de la sauvegarde de l'employabilité et de la continuité de l'entreprise. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Madame Abiona. Alors, merci d'avoir accepté prendre part à nouveau à cette capsule. C'est toujours un plaisir. Alors, cher maître, nous avons débattu au cours de nos 2 dernières capsules de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture. Mais force est de constater qu'avec la pandémie du Covid-19 qui a créé le ralentissement des activités de bon nombre d'entreprises, celles-ci ont dû avoir recours à certaines mesures telles que le chômage technique et le licenciement pour motif économique en vue de sauvegarder leur employabilité et surtout la continuité de leurs activités. Dites-nous donc, Maître Nyonke, qu'entend-on par ces deux notions? Je veux dire la notion de chômage technique et la notion de licenciement pour motif économique. Merci, Madame Abiona, pour votre question. Vous avez planté le décor du Covid, qui est un cas de force majeure. C'est une pandémie qui a bouleversé, on dira, tout le monde entier. Et les activités ont été impactées par l'avènement de cette pandémie-là et qui a conduit à la réduction des activités. Voilà, parce qu'il fallait observer les mesures de prévention pour éviter la propagation de la pandémie. Donc, bon nombre d'entreprises ont dû réduire leur activité et partant de cela, réduire aussi le personnel. Donc, ils ont eu recours au chômage technique. Le chômage technique qui est d'emblée la première solution qui est envisagée en cas de difficulté, en cas de force majeure et lorsque l'entreprise n'est pas en mesure de continuer son bon fonctionnement. Elle a recours à une réduction partielle, voire totale même de son activité. Donc les entreprises ont recours au chômage technique. Le chômage technique est une mesure qui est prise par le chef d'entreprise qui consiste à suspendre une partie ou la totalité même de son activité professionnelle, eu égard à une situation grave qui met en mal le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc le chômage technique en Côte d'Ivoire est régi par le Code du travail et la Convention collective interprofessionnelle. Et dans cette disposition, le Code prévoit que le chômage technique est pris dans un temps bien défini. C'est-à-dire sur une période de 12 mois, l'employeur ne peut pas avoir recours à un chômage technique de plus de 2 mois. Donc sur une période, on dira d'une année, l'employeur peut avoir recours au chômage technique, mais pour une période de 2 mois. D'accord. Voilà. Et avant de prendre cette mesure, le chef d'entreprise doit aviser l'inspecteur du travail. Il doit aviser également les délégués du personnel et les salariés qui sont concernés par la mesure de chômage technique. Donc dans cette mesure, dans cette note d'information, il va déterminer le délai du chômage technique, sur combien de temps ça va porter, et sur les éventuelles compensations. Parce que dans le cas du chômage technique, la relation de travail, l'obligation du salarié est suspendue parce qu'il ne travaille plus. Et face à cette situation, est-ce que l'employeur est tenu de lui payer le salaire? C'est laissé à l'appréciation dans les 2 premiers mois. C'est laissé à l'appréciation du chef d'entreprise qui peut décider d'un accompagnement, une partie du salaire, mais c'est laissé à sa libre appréciation. D'accord, bien noté, Maître. Alors, dites-nous de ce que vous venez de décrire, comment peut-on mettre en œuvre le chômage technique? Voilà, je l'ai précédemment abordé. Bon, la décision de chômage technique, avant d'être prise, le chef d'entreprise va notifier cette décision à l'inspecteur du travail, du siège social de la société. Il va informer également les délégués du personnel, ainsi que les salariés qui sont concernés par
à la décision de chômage technique. Et dans cette note d'information, il va leur dire la période sur laquelle va porter le chômage technique, ainsi que les éventuelles compensations, notamment financières, de cette suspension du travail. Voilà. Alors, Maître Piamki, dans votre définition de la notion du chômage technique, autant pour moi, vous avez notifié tout à l'heure que le délai du chômage technique est de 2 mois. Oui. D'accord. Est-ce que l'employeur a la possibilité de prolonger ce délai? D'accord, merci Madame Biona, c'est une belle question parce que beaucoup de salariés sont confrontés à cette question de prolongation, de renouvellement du chômage technique. Et je l'ai souligné tout à l'heure, sur une période de 12 mois, il ne peut pas y avoir de délai de chômage technique au-delà de 2 mois. Donc, dans cette période, au-delà de 2 mois, le salarié peut se considérer comme licencié. Et il engage la procédure pour que ça soit liquidé. Donc, il va considérer au-delà de 2 mois que il est licencié. Mais avant ces 2 mois, le salarié a la possibilité de démissionner. Mais au-delà de cet aspect, les parties peuvent convenir de renouveler le chômage technique. C'est-à-dire après les 2 premiers mois, si la situation ne s'améliore pas, le chef d'entreprise va recueillir l'accord du salarié pour renouveler le chômage technique. Mais cette fois-ci, pour un délai qui ne peut pas excéder 4 mois. Donc, il peut renouveler le chômage technique pour un délai maximum de 4 mois. Et bien sûr, avec l'accord. Oui, avec l'accord. Voilà, pour le renouvellement, l'accord de l'employeur est requis. Mais pour les 2 premiers mois, son accord n'est pas requis. Il donne l'information. Mais pour le renouvellement, il doit recueillir l'accord du salarié. Parfait. Voilà. Donc, c'est dit, je reprends à votre question, pour dire que le chômage technique peut être renouvelé avec l'accord du salarié, mais pour un délai maximum de 4 mois. Et durant cette période de renouvellement, le chef d'entreprise a l'obligation de payer au salarié 1/3 de son salaire brut. Là, c'est une obligation. Donc, en cas de renouvellement, il doit obligatoirement payer au salarié 1/3 de son salaire brut. Voilà. Donc, que ce soit le renouvellement ou la prise de la décision de chômage technique, le chef d'entreprise doit toujours informer l'inspecteur du travail. D'accord, parfait. Merci pour ces éclairages, M. Alors, qu'en est-il donc de la procédure de licenciement pour motif économique? Merci. La procédure de licenciement économique, on va peut-être tomber sur nos pieds et parler de la procédure de licenciement économique en parlant du chômage technique. Tout à l'heure, j'ai souligné la possibilité de renouvellement du chômage technique avec l'accord du salarié. Ben, il peut arriver que les salariés refusent ce renouvellement. Donc, si plusieurs salariés refusent le renouvellement du chômage technique, l'employeur est obligé, dans ce cas-là, de mettre en œuvre la procédure de licenciement pour motif économique. Voilà. Quand il est confronté au non-renouvellement du chômage technique, il a la possibilité de procéder au licenciement, mais en utilisant la procédure qui est admise dans le cadre de licenciement pour motif économique. Mais à côté de ce refus des salariés de renouveler, il y a la situation où l'entreprise fait face à des difficultés économiques. Voilà, qui rend difficile le bon déroulement de l'entreprise. Il y a la situation où le chef d'entreprise doit supprimer des postes, doit supprimer des emplois pour faire face à des besoins technologiques. Il peut arriver qu'il doit procéder à la restructuration de l'entreprise. Donc, dans tous ces cas de figure, le chef d'entreprise peut avoir recours à la procédure de licenciement pour motif économique. Donc, pour la procédure de licenciement pour motif économique, le chef d'entreprise présente un dossier. Et ce dossier contient la liste des personnes qui sont concernées par le licenciement économique. Cette liste contient également les motifs, les critères, les mesures d'accompagnement, ainsi que la date du licenciement. Et éventuellement, toutes les informations et tous les dossiers qui peuvent permettre
d'apprécier la situation qui est décrite par l'employeur. Et ce dossier-là est déposé au Conseil du dialogue national. Une copie de ce dossier est déposée à cette institution pour avis et propositions. Une copie de ce dossier est déposée au délégué du personnel et une autre copie à l'inspecteur du travail. Donc ces dossiers sont déposés. Après le dépôt de ce dossier aux différentes instances que j'ai citées plus haut, 15 jours après, 15 jours ouvrables, le chef d'entreprise va organiser au sein de l'inspecteur du travail du ressort de son siège social une réunion d'information et d'explication. Donc cette réunion va regrouper les délégués du personnel qui seront assistés de leur représentant syndical. Voilà. Et il y aura à cette réunion, bien entendu, l'employeur ainsi que l'inspecteur du travail. Donc au cours de cette réunion d'information et d'explication, qui est présidée par l'inspecteur du travail, ce dernier va vérifier le respect de la procédure. Il va vérifier le respect des critères qui ont été déterminés par le chef d'entreprise. Il va, au cours de cette réunion, vérifier la bonne application des dispositions de la loi en matière de licenciement pour motif économique. Parce que c'est une mesure grave, voilà, qui consiste à supprimer plusieurs emplois. Vous comprenez que quand on parle d'emploi, c'est plusieurs familles qui sont impactées, donc il faut vérifier si les conditions sont réunies pour la mise en œuvre de cette procédure. Donc, à l'issue de cette réunion d'information, il y a un procès verbal qui est dressé par l'inspecteur du travail, qui est signé. Ce procès verbal est signé par les parties. Au cours de cette même réunion, l'inspecteur du travail va vérifier si les conditions, si les critères et les conditions de la mise en œuvre de cette procédure ne sont pas réunis, il va le notifier au chef d'entreprise. Donc voilà un peu succinctement décrit voilà, la procédure de licenciement pour motif économique. D'accord, maître, avant de passer à la question suivante, une préoccupation personnelle, est-ce qu'un employé peut se dire, ayant fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, que c'est sous-tendu en fait? Voilà, il peut se dire non, et certes il y a eu un licenciement pour motif économique, mais je crois que le mien c'est pour des raisons personnelles. Est-ce qu'il y a des cas comme ça? Bon, comme tout licenciement, il peut être sujet à discussion. C'est ça. Voilà, un salarié peut estimer que les motifs qui ont été évoqués ne sont pas avérés, il peut estimer que les critères n'ont pas été respectés. Voilà, donc il a la possibilité, après toute rupture, de saisir les juridictions. Voilà, comme on l'a décrit la dernière fois, saisir l'inspecteur du travail et estimer qu'il a été abusivement licencié parce que le motif qui a été évoqué n'est pas réel. Donc il peut estimer que le licenciement est abusif. Voilà. Donc si, dans le cas du licenciement pour motif économique, on va apprécier, on va regarder si la procédure n'a pas été respectée. Dans ce cadre-là, on va estimer que la rupture est abusive. Et dans ce cas d'espèce, on va réintégrer les salariés dans leur emploi. Voilà. Et l'accompagnement, c'est le paiement des salaires qui sont dus à l'employé durant la période de suspension. D'accord. Voilà. Quand on va estimer que le licenciement économique n'est pas, que les conditions du licenciement n'ont pas été respectées, on va demander aux salariés d'être réintégrés dans leur emploi et ainsi que les salaires durant la période de suspension leur seront versés. Parfait, Maître Yomki. Alors, vous avez répondu un peu en avance à ma question, voilà, qui est celle des sanctions en cas de non-respect de la procédure pour licenciement, de licenciement pour motif économique. Voilà, la sanction, c'est la réintégration. Voilà, s'il est admis que cette procédure n'a pas respecté les prescriptions légales. Voilà, c'est la réintégration des salariés qui sont concernés par le licenciement ainsi que le paiement, voilà, de leur salaire durant la période de suspension. D'accord. Merci, Maître Yamké. Alors, on tire pratiquement à la fin de cette capsule. En résumé, quand est-ce qu'on doit faire appel à ces deux notions dans le cadre de la sauvegarde de l'entreprise?
Bon, je dirais que tout dépend de la gravité de la situation. D'accord. Voilà, dans le cas du chômage technique, on peut estimer que la situation n'est pas alarmante. Donc, on peut déjà procéder à un chômage technique en espérant que durant les périodes qui sont prévues, les activités vont reprendre. Maintenant, si la situation est sans issue, bon, des fois, le chef d'entreprise, à son corps défendant, est obligé, voilà, de procéder à un licenciement pour motif économique pour sauvegarder certains emplois et la vie même de l'entreprise. Voilà, donc tout est relatif. Voilà, c'est laissé à l'appréciation du chef d'entreprise qui apprécie la gravité de la situation à laquelle il fait face. D'accord. Mais le plus important, c'est de respecter les prescriptions légales. Alors, merci Maître Nyamke, merci pour ces éclairages. Chers internautes, ce sera tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous le 26 mars prochain pour un échange autour de la saisie, autant pour moi, des juridictions en cas de litige. En ce laps de temps, prenez bien soin de vous et à très bientôt. À bientôt.